Je suis évangéliste Maurice Biémé. Je vais parler aujourd'hui du calendrier prophétique. Calendrier prophétique. Alléluia. Le calendrier prophétique n'est pas divisé des jours, des semaines, des mois et des années, mais plutôt des saisons et des époques. Alléluia. Vous ne pouvez pas rentrer dans votre destinée prophétique si vous n'avez pas l'habitude de consulter votre calendrier prophétique. Vous devez consulter votre calendrier prophétique, c'est-à-dire apprendre à discerner les saisons de la vie. C'est ça que nous appelons l'intelligence des saisons. Si vous ne savez pas ce que vous allez faire, vous n'allez pas rentrer dans votre destinée prophétique. L'intelligence des saisons, savoir ce que vous allez faire, alors là, on peut prendre un Chronique, chapitre 12, verset 32. Lisons ensemble au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Un Chronique, chapitre 12, verset 32. Alléluia. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Des fils d'Isaacar, qui savaient discerner les temps pour savoir ce que devait faire Israël, des 100 chefs et tous leurs frères sous leurs ordres. Alléluia. Avec Dieu, tout est fixé. L'entrée dans les calendriers prophétiques est votre héritage. Si vous ne savez pas ce que vous allez faire, à un moment donné, vous n'allez pas rentrer dans votre destinée prophétique. Pourtant que Dieu a tout réuni. Alléluia. Qu'est-ce qu'il faut faire en fonction de sa circonstance? Savoir exactement ce que vous devez faire. Discerner, c'est apprécier, juger avec justice. Alléluia. C'est comme un pécheur qui veut avoir un maximum de succès dans son métier de pécheur, doit apprendre à connaître et comprendre les saisons. Vous ne pouvez pas être un bon pécheur si vous allez pécher à tout moment. Non. Il y a des moments que les pêcheurs ne sont pas aux eaux à la pêche. Non. Un bon pêcheur de poissons doit apprendre les saisons, à discerner les saisons. Il y a une période de basse eau et une période de haute eau. Les pêcheurs savent à quel moment qu'il faut aller à la pêche. Alléluia. La nuit ou les jours. Ce sont les amateurs qui vont à la pêche n'importe quand. En plein midi, le matin, l'après-midi, non. Les amateurs. Et ils ne connaissent rien. Tout cela, c'est l'échec. Alléluia. Un bon pécheur, à l'instar de Pierre et Simon, ils ont dit que nous avons travaillé toute la nuit, car la nuit, c'est le bon moment. C'est comme un chasseur aussi, un fermier, un paysan, éleveur, cultivateur, doit connaître les saisons pour bien travailler. Il y a des choses qui ne se plantent pas pendant la période froide. Ce n'est pas à tout moment qu'il faut planter. Il faut connaître les saisons. Pour avoir du succès, il faut savoir à quel moment qu'il faut planter. Savoir quoi planter aussi et à quelle période. Nous devons connaître notre saison. Parce que c'est une période de visitation divine. Une période d'une moisson abondante. Une période pendant laquelle vous sucez au miel du rocher. Une période pendant laquelle vous trempez vos pieds dans l'huile d'onction. Une période pendant laquelle vous mangez la crème de bélier. Une période pendant laquelle vous avez la bénédiction divine.
c'est une période pendant laquelle les écluses des cieux sont ouvertes et vous déverse la rosée céleste. Frères et sœurs, et dans plusieurs domaines de votre vie, il y a une visitation divine. La vie chrétienne authentique, c'est une vie de repos. Nous avons appris dans la parole de Dieu que Christ a tout gagné. Lorsqu'il a mis Satan KO sur les mots Golgotha, le Seigneur Jésus de Nazareth a dépouillé les dominations. Il a publiquement livré un spectacle. Il a remporté la victoire. Alléluia. Mais aussi, parfois aussi, Jésus pleure en voyant comment sont les chrétiens d'aujourd'hui. Prenons pour lire Luc, chapitre 19, versets 41 à 44. Alléluia. Luc, chapitre 19, versets 41 à 44. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus de Nazareth. Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, plaira sur elle et dit, si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta peur, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront, des tranchées t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi. Ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Pourquoi? Parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Les temps, les jours, les temps où tu as été visité. Alléluia. Jésus a pleuré devant la tombe de Lazare. Jésus a pleuré devant la ville morte de Jérusalem. Parfois, le temps de vous engager, vous passez à côté. Vous passez votre temps pour rien. Chaque fois que vous passez à côté de votre saison, vous faites pleurer le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il ne faut pas laisser passer votre saison. C'est comme si il manque un mur et si on ne l'accueille pas, elle va tomber et pourrir. Ou les oiseaux viendront pour la manger et si les vents soufflent, elle va tomber. C'est la même chose pour vous. Si la saison d'élévation est là, saisissez-la. Saisissez la saison de votre ministère. Pour toute chose, il y a un temps opportun. Alléluia. Ne pas agir correctement au temps favorable, c'est comme vous ne pouvez pas planter les arachides à tout moment, puisque ça ne va pas pousser. Il y aura une perte de temps, perte d'énergie aussi, à la saison des pluies, car c'est à la saison sèche qu'on plante. Vous avez bien fait, mais c'est inutile, parce que vous n'avez pas planté à la bonne saison, faute de connaissance. Alléluia. Il y a un message attaché à chaque saison. Si vous passez à côté de ce message, vous passez à côté de votre bénédiction. Alléluia. C'est pour ça qu'il y a un temps. Si Dieu parle, il parle. Parfois aussi, vous passez votre temps pour rien. Le temps que Dieu vous a parlé, vous n'avez pas compris. Il faut avoir une vie
spirituelle, c'est-à-dire avoir la parole de Dieu, avoir une vie chrétienne avec Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi vous passez votre temps pour rien? Pourquoi vous ne prenez pas votre temps pour prier et jeûner? Dieu peut-être, il vous a déjà parlé. Il vous a parlé, il attend. Mais vous n'avez pas compris. Et aussi, vous passez à côté pour rien. Vous passez à côté. Il y a des gens que Dieu a tout donné. Dieu a tout donné. Mais Dieu voit, mais non. Comment ça? Vous n'arrivez pas à comprendre. Mais Dieu parfois se plaît, dit, mais non, mais non. C'est pour cela qu'il faut être chrétien né de nouveau. Pour connaître tout cela, il faut être un chrétien né de nouveau. Parce qu'il y a un calendrier prophétique. Ce n'est pas un calendrier pour voir les jours, des semaines, des mois, des années. Non. Mais c'est pour avoir la saison, c'est-à-dire des saisons et des époques. Dieu parle. Dieu parle à tout moment. Peut-être aussi c'est votre saison. Il faut la toucher. Il faut la toucher. Il faut la toucher. Parce qu'il est Dieu. Il est Dieu. Prions ensemble au nom de Seigneur Jésus de Nazareth. Seigneur Jésus-Christ, nous demandons toi à toi pour toucher les cœurs des gens. À ce moment ici, tu connais comment la vie. Il y a des gens que toi tu as parlé, mais ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris. Mais Dieu parle toujours. Dieu continue à parler. Dieu touche les cœurs de nos frères et sœurs. Ils ont besoin de toi. Tous les jours, ils ont besoin de toi. Jésus-Christ, aie pitié. Aie pitié, Jésus. Kabato Goso. Yamandagasa Gabato Gosoba. Nous avons besoin de toi tous les jours. Nous avons besoin de toi. Remplis-nous. Parle-nous. Viens, Jésus-Christ. Nous t'appelons. Toi, tu es Dieu. C'est toi qui as tout payé. Parle, 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 Jésus-Christ. Parle, parle. Parfois, il y a des gens que toi, tu as déjà parlé, mais ils n'ont pas compris. Mais Jésus-Christ fait en sorte que les gens puissent te comprendre. Te comprendre. Touche les cœurs. Touche les cœurs maintenant, Jésus. Touche les cœurs. Touche les cœurs, Jésus. Touche les cœurs. Touche les cœurs. Merci, mes frères et sœurs. Merci. Si le message vous a plu, maintenant il faut appuyer là aussi. Il faut s'abonner. Et aussi, merci pour tout. Que Dieu soit alloué à jamais. Que Dieu vous bénisse richement, richement. C'est votre évangéliste Maurice Moubième. Merci tout. Merci pour tout. Merci. Dieu, il est toujours Dieu. Il soit loué à jamais. Bénis son nom. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci. Et aussi prochainement, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Évangéliste Maurice Moubième. Amen.